Les perles sont la plus ancienne pratique spirituelle au monde. On a trouvé des perles au Maroc vieilles de 150 000 ans. Fabriquer une perle, c'est un travail vraiment difficile. Pourquoi ferait-on ça? Et pourquoi le faire, surtout quand la vie était dure? Pourquoi vouloir fabriquer une perle? Trouvez une perle et faites-la rouler entre votre pouce et votre index et voyez ce que ça vous fait. C'est apaisant parce que c'est notre premier geste de bébé. On naît, on nous met au sein de notre mère et c'est le geste que l'on fait avec le mamelon de notre mère pour faire monter le lait et nous nourrir. Et donc nos ancêtres se souvenaient du sentiment du besoin de leur mère et de ce désir de réconfort dans leur corps, ce truc de « Oh, si je suis dans les bras de ma mère, tout ira bien ». Bonjour à tous. Bienvenue au Ask Julie Ryan Show, l'émission alliant spiritualité et pragmatisme pour une vie joyeuse et pleine de sens. Aujourd'hui, nous recevons mon amie Perdita Finn. Vous allez l'adorer. J'ai hâte que vous entendiez la deuxième partie, où Perdita et moi parlons de l'histoire cachée des guérisseuses brûlées comme sorcières, à travers l'Europe et les Amériques, et puis Perdita explique comment prier ses ancêtres peut nous aider à créer des miracles dans nos propres vies. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cet épisode avec vos proches. Maintenant, allons parler à Perdita. Je pense que ces sites sacrés, certainement toutes les civilisations anciennes, ils les ont bien vus. Ils sont partout dans le monde entier. Et donc, ma question suivante est, est-ce qu'ils proviennent, dans certains cas, d'êtres extérieurs à la Terre? Oh, Julie, ça me dépasse totalement. Je n'arrive pas à le concevoir. Je ne sais pas, mais ça fait partie de mon univers. C'est un grand sujet, cette poussière d'étoiles, n'est-ce pas? Ça fait vraiment partie de ce que nous sommes. La chanson le dit. Je sais, hein? Et je veux dire, parfois, je me dis que c'est comme, vous savez, les poupées russes. J'adore les poupées russes. Et oh, mais elles sont pleines de sagesse, non? Je ne sais pas. Vous le savez, nous avons toutes commencé dans le corps de notre grand-mère quand notre mère s'y est formée. Nous étions des ovules dans le corps de notre mère. Nous étions. Donc nous étions des poupées russes, n'est-ce pas? Nous étions déjà à l'intérieur du corps de notre grand-mère. Et parfois je pense, oh, la Terre est contenue dans le corps d'une mère plus grande. Qui est plus grand que ça? Cosmos. Et vous savez comment dire? C'est intéressant. Vous savez, parfois je pense, vous savez, mon tableau préféré de tous les temps. En fait, il est mentionné dans le Da Vinci Code, mais il est de De Vinci et il montre Marie, la Vierge, mais elle est assise sur les genoux de sa mère, qui est comme une grande montagne. Et c'est Sainte Anne. Dans le folklore catholique, Anne est la mère de Marie. Elle est comme une montagne. Marie est assise enjouée sur les genoux de sa mère et bien sûr assise sur ses genoux à elle. Il y a l'enfant. Et l'enfant tend le bras pour enlacer Anne et c'est comme ce magnifique cercle de la vie. C'est quoi ce tableau? Il s'appelle Sainte Anne et Marie, je crois. La Vierge et sa mère. J'ai oublié le nom. Il est au Louvre, je l'ai vu. Il en existe de nombreuses versions différentes. C'est si beau. Mais, vous savez, Sainte Anne était aussi une ancienne déesse grand-mère, Anu chez les Irlandais. Elle était la mère. Et, vous savez, Sainte Anne remonte à très loin dans le folklore celtique. Et donc, vous savez, elle est un mélange de. Mais, vous savez, Marie doit aussi avoir une mère, n'est-ce pas? Tout le monde a besoin d'une mère. Oui, chaque paramécie, enfin, peu importe, oui. Mais alors, ce sont des mères de génération en génération. Mais il y a aussi l'enfant qui tend la main à sa mère, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de sacré là-dedans, dans ce cercle. Un de mes livres préférés, La Voix de la Rose. J'ai environ 7 livres sur mon bureau qui sont là tout le temps. Celui-ci en fait partie, La Voix de la Rose. Dites-nous ce qui vous a inspiré
à écrire ce livre. Racontez-nous, vous êtes l'une des meilleures conteuses au monde, à mon avis. Et, et donc, dites-nous ce qui vous a mené, vous et Clark, à écrire ce livre et à former la communauté de la Voix de la Rose. Très égoïste. Et me voilà. Élevée sans religion, ex-bouddhiste, ex-épiscopalienne. Et je suis devenue une passionnée du rosaire. J'adorais le rosaire. Je n'arrêtais pas d'imaginer. J'aimerais tellement trouver d'autres personnes qui voudraient prier le rosaire avec moi sans avoir l'impression qu'il faut être catholique. J'adore ça. C'est ma prière préférée. Ça me réconforte. Je le priais avec mes enfants. C'est de l'amour. On adore. Si vous priez le rosaire, c'est absolument formidable, n'est-ce pas? Je le prie tous les soirs avant de me coucher. C'est le meilleur somnifère. Et j'utilise mes 10 doigts, parce que voilà pourquoi. J'ai les chapelets de ma grand-mère, j'ai le chapelet de ma mère. Mon chapelet de première communion venait de Fatima, c'est ma grand-tante qui me l'a donné. Mais voilà pourquoi je le fais sur mes doigts. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont inventé les 10. Je vous salue Marie et tout ça, parce que je me dis, je vais m'endormir et le crucifix va. Je vais dormir dessus et il va laisser une empreinte de la crucifixion sur ma joue et ce sera comme un stigmate. Et je vais avoir vous savez, cette empreinte du crucifix. Alors je me dis, eh bien, si j'utilise juste mes doigts, si je m'endors avant de l'avoir fini, je n'ai pas à m'en soucier. Et mon prêtre, le Père Fallon, dit que si on ne finit pas le rosaire, les anges le terminent pour nous. Je ne finis jamais le rosaire. C'est l'un des meilleurs somnifères du monde entier. Je m'endors en le disant. Parfois, Clark et moi, on se dit, je vais faire une sieste rosaire. Je commence à prier le rosaire, puis je m'endors. C'est juste une forme ancienne de méditation avec les perles et le. Mais ça vous calme vraiment. Pourquoi? Vraiment. Oui, quelque chose. Je peux. Voici un exemple. Les perles sont la plus ancienne pratique spirituelle au monde. On a trouvé des perles au Maroc vieilles de 150 000 ans. Et ce sont des perles en pierre et en coquillage. Les perles en argile ou les perles faites de choses qui, vous savez, de cuir ou de choses qui disparaîtraient, on n'en a même pas la preuve. Fabriquer une perle est un travail difficile. Prendre un morceau de pierre et y faire un petit trou, c'est vraiment dur. Pourquoi ferait-on ça? Et pourquoi le faire? Surtout quand la vie était dure. Pourquoi vouloir fabriquer une perle? Et ce que je dis toujours aux gens, c'est que si vous portez des bijoux ou si vous avez un bouton sur votre chemise ou vous avez un collier, trouvez une perle et faites-la rouler entre votre pouce et votre index et voyez ce que ça vous fait. C'est apaisant. Pourquoi? Parce que c'est notre premier geste de bébé. On naît. On nous met au sein de notre mère. Et c'est le geste que l'on fait avec le mamelon de notre mère pour faire monter le lait et nous nourrir. Et ce qui se passe quand un bébé commence à téter, c'est que la mère ressent la même hormone que le bébé, inonder leur corps. Et c'est une hormone appelée la prolactine. Et elle fait que la mère est inondée de paix pour rester calme. Elle inonde le bébé de paix. C'est la même hormone qui se libère et permet aux oiseaux de s'asseoir sur leurs œufs et de rester immobiles. Et quand nous faisons ce geste avec une perle, ils ont fait des études, cette hormone se libère dans notre corps. Et donc nos ancêtres se souvenaient du sentiment du besoin de leur mère et de ce désir de réconfort dans leur corps. Tout ira, vous savez, qu'est-ce que dit Julienne de Norwich? Tout ira bien et toute chose, quelle qu'elle soit, ira bien. Ce truc de oh, si je suis dans les bras de ma mère, tout ira bien. Vous savez, j'ai été très malade l'hiver dernier et j'étais à l'hôpital. Et trop malade pour prier, mais pas seule. J'ai eu 40 de fièvre 10 jours et je faisais une septicémie. Mais pas trop malade pour m'accrocher. Et je me suis juste accrochée aux perles. Et ma famille et mes amis ont dit les prières pour moi. Et c'est ça. Donc, parfois, ce que je dis aux gens au début, c'est prenez juste un chapelet de perles, tenez-le et voyez ce que ça vous fait.
Devrais-je utiliser un vrai chapelet la nuit? J'utilise mes doigts tout le temps. J'utilisais mes doigts dans le métro à New York parce que je ne voulais pas me sentir gênée, sortir mon chapelet en public. Maintenant, je me fiche d'être gênée tout le temps et je veux que les gens me posent des questions sur mes chapelets. Oui, d'accord. J'adore ça, c'est génial. Et c'est vous qui avez apporté le rosaire, vous et Clark, au monde moderne, à mon avis, avec les attentes de il faut être catholique, il faut être pieux, il faut être. Vous l'avez ouvert à tout le monde? Et combien de personnes avez-vous dans votre communauté maintenant, genre en partant de rien, que vous avez créé? Voilà le truc. Je priais le rosaire. Je n'aurais jamais pensé que Clark prierait le rosaire avec moi. Puis Notre-Dame a commencé à apparaître et à lui parler et lui a dit, tu sais, si tu te lèves pour prier le rosaire, ça pourrait être bien. Clark, c'est le premier miracle du rosaire. Après l'apparition de Notre-Dame, nous prions le rosaire ensemble. Et puis, comment pouvions-nous expliquer aux gens comment un ancien moine bouddhiste, mon mari était maître bouddhiste jusqu'à ce qu'il dénonce tous les crimes sexuels et financiers de tous les maîtres bouddhistes. Comment? Et comment pouvais-je? Comment deux personnes qui, pas catholiques, and de quel droit prions-nous le rosaire? Comment inviter d'autres personnes à le prier? Et donc, Clark, avec cette naïveté joyeuse qui le caractérise, est allé sur Facebook et a dit « Quelqu'un veut prier le rosaire ?» et se consacrer à quoi? Il a dit l'écologie, pas la théologie. Se consacrer à la terre et la laisser et vous pouvez appeler la dame du nom que vous voulez. Et les gens ont commencé à venir, Julie. Des gens sont venus du monde entier. Parfois, dans nos cercles de rosaire, nous avons des gens qui se connectent de Russie, d'Afrique du Sud, d'Arabie Saoudite, bien sûr, d'Amérique, d'Europe, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Les gens aiment leur mère et ils ont été appelés à elle. Et beaucoup de gens ont l'impression de ne pas avoir le droit de prier le rosaire car non catholique. Et vous savez, Notre-Dame a dit dans plusieurs de ses apparitions modernes que des temps difficiles approchent. Priez le rosaire. Oh, même si vous n'êtes pas catholique, priez simplement le rosaire. Vous avez des dizaines de milliers de personnes Provenant du monde entier, la dernière fois, nous avons compté pas moins de 40 000 personnes présentes. Oui, on a la liste. C'est sur Facebook. donc c'est plus grand. Oui, oui. Et Clark et moi, on voulait des amis pour le rosaire. Je sais, je vous ai rejoint au Nouvel An avec 2 amis. je sais. Oui, c'est agréable d'avoir des amis de rosaire. Et l'autre, vous savez, on le fait. Le 16 juin de chaque année, on fait une grande fête et des gens viennent du monde entier pour célébrer Notre-Dame de Woodstock. Et on prie tous le chapelet ensemble et on le fait en ligne et en personne. Oui, je sais que vous le faites. Bon, changeons de sujet et abordons un autre point. Vous êtes la première personne à m'avoir dit « ça a été une immense révélation pour moi », que c'était des femmes, des guérisseuses, qui étaient brûlées sur le bûcher comme des sorcières. Et je me souviens que vous m'avez dit ça, et je me souviens avoir dit « quoi ?» Et vous avez dit « oh oui, et elles étaient brûlées par certains des hommes les plus instruits, les plus riches d'Europe et d'Amérique. » Donc, je veux que c'était une si grande révélation pour moi. Peut-être que je vis dans une grotte, mais c'était une première. Ça a été une révélation pour moi aussi. Vous savez, c'est une des choses qui me stupéfie vraiment, Julie. C'est le peu de livres sur ce qui s'est passé pendant le temps des sorcières. Il y a beaucoup de mythes et d'erreurs sur cette période. Ça ne s'est pas passé à un âge sombre et superstitieux. En fait, ça s'est passé sur une longue période, du XVIe au XVIIIe siècle. C'était le monde moderne en plein essor. L'époque de l'imprimerie, de l'éducation et des Lumières, une période de grands changements, qui a donné naissance à cette violence contre les femmes, la terre et les anciennes pratiques populaires. Vous savez, j'ai parlé de ces statues de la Vierge qui ont été brûlées en Europe.
et beaucoup ont été brûlés pendant la Réforme. Mais de vraies femmes ont aussi été brûlées des deux côtés. Ce qui a suivi l'Inquisition, c'est ça, ou c'était en quelque sorte, c'était la première purge. Oui, l'Inquisition, on se prépare. C'est ça, on se prépare. Je veux dire, C'est horrible. Il y a un livre merveilleux que je recommande, Witch Craze, par une universitaire. Elle s'appelle Anne Barstow. C'est très facile à lire. Elle dit au début, vous savez, qu'elle était, professeure d'université. Et elle a dit, vous savez, je veux que ces femmes aient des noms. Je veux qu'elles aient des histoires. Et je veux documenter. Vous savez, il y avait des villages en Allemagne où, après le passage des inquisiteurs, plus une seule femme n'était en vie. Wow! Et de quoi avait-il si peur? Wow, oh, savez-vous quel était leur crime? Julie, je vous regarde et je passe un bras autour de vous. Vous savez, c'était de parler aux morts. Oui, c'était bien ça. Ils voulaient absolument mettre fin à cela. alors est-ce que ça venait De l'Église? Du monde universitaire? C'était un mélange? Qui était-ce? C'était un mélange curieux. Vous savez, c'est si incroyablement intéressant pour moi. Il y a il y a un merveilleux thinker. C'était un neuroscientifique. Et il a remarqué that innovations. Et je n'arrive jamais à distinguer le cerveau gauche du cerveau droit, parce que j'ai probablement l'autre type de cerveau. Je ne sais jamais lequel est lequel, mais il a remarqué qu'il y avait certaines innovations dans le monde qui nous ont rendus plus analytiques, l'orthographe phonétique. Et puis, il y a eu l'imprimerie. Et puis, bien sûr, Internet. Et après l'invention de chacun de ces nouveaux, ce qu'il appelle des moyens d'abstraction, les gens deviennent beaucoup plus violents, beaucoup plus agressifs envers le féminin. C'est un livre de Leonard Schlein intitulé The Alphabet versus the Goddess. Et c'est une sorte de révélation. Et ce qu'il dit, c'est ce qui se passe, vous savez, quand l'imprimerie est inventée en Europe. Avant l'imprimerie, la plupart des gens étaient illettrés, le prêtre de votre village. Ils n'avaient jamais lu la Bible. Ils ne lisaient pas. J'ai lu un merveilleux livre sur l'Europe prélittéraire. Il décrivait un évêque arrivant en ville qui a demandé à quelqu'un, il dit, savez-vous qui est Jésus? Et il répond, oh, je connais ce type. C'est le gars qui est pendu la tête en bas, à l'arbre chaque printemps pour que son sang puisse renouveler la terre. Et c'est l'histoire d'Odin. Vous savez, je veux dire, les gens avaient un folklore. Puis, Gutenberg invente. L'imprimerie et ce qui est imprimé, c'est la Bible. Et tout le monde peut, vous savez, certaines personnes peuvent lire et lisent la Bible. mais le deuxième livre le plus publié. Après, la Bible Était un livre, le Malleus Maleficarum. C'est un guide pour trouver, traquer, torturer et tuer les sorcières. Wow! Et c'est ce que ça déchaîne. Et même aujourd'hui, c'est le deuxième, Eh bien non, c'était dans les années 1400. mais à l'époque, À la fin des années 1400, c'était un best-seller, j'allais dire, pas maintenant, mais ce qu'il dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il dit, vous avez ces innovations technologiques. Et elles nous éloignent du monde réel et elles nous rendent plus violents. Et donc, il dirait simplement qu'Internet, les réseaux sociaux, on le voit sur les réseaux sociaux, les gens ont perdu. J'aimerais leur réapprendre les bonnes manières. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis sur tout. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir sur tout. Soyez gentils. Mais les gens deviennent plus violents et s'enflamment les uns contre les autres. Et on oublie comment se parler, être ensemble. pourquoi l'Europe et l'Amérique? Ou est-ce que ça s'est passé ailleurs? Je me demande. Eh bien, ça arrive. Il le fait. Il montre que ça arrive dans d'autres endroits. Et il y a un point que Pourquoi l'Occident? Vous allez adorer mon prochain livre, Julie. Je peux vous l'envoyer pour un mot? Oui, on vous réinvitera. Et vous pourrez en c'est parler. sur la mer. Alors que se passe-t-il? Vous savez, voici ce qui se passe. C'est un virage. Nous étions chasseurs-cueilleurs, ce qui signifiait que nous nous déplacions et mangions ce qui était disponible. Nous étions comme les oies et les cerfs, suivant les troupeaux et les saisons, allant là où était la nourriture et marchant beaucoup. On ne travaillait que pendant environ 2 heures par jour dans la culture des chasseurs-cueilleurs.
Ce n'était pas difficile. On pouvait mettre sa main dans un ruisseau et en sortir un saumon de la taille de sa tête. Ce n'était pas vous et les chasseurs-cueilleurs mangeaient un régime alimentaire plus varié que le nôtre. Ils mangeaient mieux et vivaient plus longtemps. Bon, plus d'enfants mouraient, c'est vrai, c'est ça, mais ils n'étaient pas tourmentés par la maladie. Puis, une chose intéressante se produit. Pourquoi ça? On pourrait en parler toute une émission. Mais à un moment donné, il y a 10 000 ans, nous cessons d'être chasseurs-cueilleurs et commençons à remarquer que les céréales apparaissent et poussent. On ressème des céréales. L'une des théories est que la première raison pour laquelle nous avons commencé à cultiver n'était pas pour faire du pain, mais pour faire de la bière, que littéralement, on s'est saoulé. Et c'est très intéressant, ça se passe partout dans le monde. Les 4 céréales principales, le riz, l'orge, le maïs et le blé, créent toute la civilisation, les cités-États. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de parcourir la Terre, au lieu de faire partie des saisons et de vivre en quelque sorte dans cette étreinte très maternelle, du retour des saisons, on possède des choses, on possède la Terre. Depuis le début de la civilisation, ça n'a profité qu'au 1%. Il s'agit d'accumuler des richesses. L'agriculture est un travail éreintant. Mon fils est agriculteur, donc je sais de quoi je parle. Vous savez, il est en train d'acheter une ceinture spéciale pour son dos en ce moment parce que c'est un travail éreintant. Mais ça donne l'illusion à certaines personnes que nous n'allons pas avoir faim. Mais quand l'agriculture commence, la plupart des gens finissent mal nourris. Ils ne mangent que du pain, n'est-ce pas? Ils n'ont plus d'alimentation variée. La terre finit par s'épuiser. Et comment convaincre les gens de devenir vos agriculteurs? Vous leur donnez une bière en fin de journée et les réduisez en esclavage, puis vous devez chercher plus de terre car la terre est détruite. Elle devient trop fatiguée. Il faut conquérir un autre pays pour d'autres terres. C'est ce qui s'est passé en Europe. Nous avons dû venir en Amérique pour plus de terre. And la civilisation engendre beaucoup de violence. Et je pense toujours que Jésus essayait de nous apprendre à redevenir des chasseurs-cueilleurs. Il dit, vous savez, considérez les lits des champs, comment ils croissent. Il était en voyage avec ses disciples, confiant que la terre les nourrirait. C'est une façon de vivre radicale. On ne peut plus vivre comme ça. La terre n'est pas, on ne vit plus sur la même planète, n'est-ce pas? Tout. Vous savez, les forêts ont disparu. Tout a été changé. But ça crée beaucoup de civilisation, ça crée beaucoup de violence. La civilisation dépend de l'esclavage et de la misogynie. Et l'autre chose qui se passe dans la civilisation, c'est que ces cultures indigènes et ces cultures de chasseurs-cueilleurs, ce ne sont pas tant des matriarcats que des sociétés centrées sur la mère. Ça a du sens, centrées sur la grand-mère, centrées sur la mère. Ce qui se passe, c'est que tout comme la terre doit produire de la nourriture, les femmes doivent produire des enfants pour travailler au champ. Ce sont des productrices de bébés. Les hommes veulent posséder la terre. Vous la possédez et ne voulez la donner qu'à vos fils. Les femmes vous devez posséder vos femmes qui produiront vos enfants héritiers de votre terre. Toute cette misogynie et violence vient. À l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, il était encore possible d'imaginer un retour à ce mode de vie de chasseur-cueilleur. Dans son monde, on pouvait l'imaginer, laisser l'Empire derrière soi, l'Empire romain. Faire confiance aux poissons, n'est-ce pas? Il a vraiment dit, écoutez, on va trouver comment manger, on va trouver comment refaire ça. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que dans le Nouveau Monde, en Amérique, souvent les femmes s'enfuyaient pour vivre avec les peuples indigènes et elles ne voulaient jamais retourner chez les puritains. Vous savez, elles ne le faisaient jamais. Il y a toutes ces histoires à ce sujet. Yeah. Toute cette histoire de primogéniture est un bon point, car les femmes ne pouvaient pas hériter.
Je crois que la reine Élisabeth a changé ça avant de mourir, pour que la princesse Charlotte puisse monter sur le trône, si besoin, et qu'on ne l'ignore pas au profit de son petit frère. Mais, mon Dieu, depuis combien de temps ça existe? Revenons aux femmes guérisseuses. Alors, quel était l'intérêt de brûler ces guérisseuses sur le bûcher? Était-ce à cause de l'avènement du nouveau modèle de médecine plus moderne ou Oui, c'est pour priver les femmes de leur pouvoir. On le voit beaucoup. Les sages-femmes étaient, vous savez, les hommes ont pris le contrôle de l'accouchement et ont dépossédé les sages-femmes de leurs fonctions. Une grande partie de cela était, on entre dans un territoire compliqué, mais c'était aussi vouloir contrôler la naissance. Les sages-femmes avaient d'autres savoirs. Elles savaient comment dire aux femmes comment ne pas tomber enceinte. Elles savaient comment leur dire, vous savez, comment interrompre une grossesse, car c'était un savoir dont les femmes avaient besoin. Ce besoin était vital pour elles. Mais les hommes voulaient contrôler le corps des femmes. Ils voulaient contrôler la terre et ils voulaient contrôler le corps des femmes. Et ils voulaient que leurs femmes produisaient car les bébés ne survivaient pas. Ils avaient besoin de main-d'œuvre. Exactement, main-d'œuvre nécessaire. Et c'était, vous savez, c'était forcé. Vous savez, c'était du travail forcé. Vous savez, vous deviez produire des enfants pour travailler dans les champs. Donc, c'est quelque chose de compliqué. Et tu sais, on a vu un tel avènement, un retour du mouvement des sages-femmes. Tu sais, j'ai plusieurs amis qui sont sages-femmes, qui le sont devenues. Et, parce que on a oublié que certaines de ces choses peuvent arriver. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Tu sais, ma série télé préférée, ma série télé la plus spirituelle s'appelle Call the Midwife. Tu l'as déjà vue à la télé? Non, je connais de nom. Oh, Julie, si tu as besoin de faire baisser ta tension, ça parle d'un groupe de jeunes femmes. C'est quand le système de santé national est mis en place en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, elle charge toutes ces jeunes femmes d'être sages-femmes et d'aller dans les communautés pauvres pour être sages-femmes, mais elles ne sont pas que sages-femmes. Elles sont assistantes sociales et médecins et thérapeutes et elles vivent avec un groupe de religieuses dans cette communauté pauvre. C'est basé sur une histoire vraie, des mémoires, et ça parle de ces vieilles femmes, des religieuses qui sont sages-femmes et de ces jeunes femmes qui s'unissent pour prendre soin de cette communauté. Et c'est la plus émouvante histoire spirituelle qui soit. Ça me donne envie que chaque communauté ait une telle maison, tu sais, qui aurait un groupe, une communauté de femmes qui prendraient soin des gens comme ça. Mais je pense qu'on nous a appris cependant que tu ne veux pas accoucher à la maison, tu veux être à l'hôpital parce que s'il y a une urgence ou quelque chose, tu sais, il faut que tu sois là. Et en fait, je suis plutôt pour l'hôpital pour ça. J'ai une fille qui, tu sais, a beaucoup de problèmes de santé et, tu sais, elle devra accoucher à l'hôpital. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas oublier que les femmes mourraient aussi. Tu sais, mais certaines femmes peuvent accoucher à la maison, d'autres doivent courir à l'hôpital, mais on peut aussi... Et il y a plus, je pense, de cas où il y a des sages-femmes et des doulas qui sont à l'hôpital pour les accompagner. C'est ce que j'ai eu. Ouais. Tu étais en avance. Tu l'étais. Non, je peux te dire un secret? Je l'ai fait. Pour mon deuxième enfant, j'avais une sage-femme, mais pour mon premier enfant, l'assurance ne couvrait que ce vieux gynéco-obstétricien. C'était un homme, c'était le meilleur, j'ai adoré. Tu vois, je dis toujours aux jeunes femmes, pas besoin d'un projet de naissance digne d'Instagram, juste besoin d'un bon guide, expérimenté. Et peu importe si c'est un vieux, tu sais, c'était un vieux gynéco de Park Avenue et c'était le meilleur. J'ai eu Jonathan sans aucun médicament parce qu'il est arrivé très vite. Je me souviens avoir dit à ma gynéco à l'époque, je ne veux plus faire ça. Et elle a dit, ouais, eh bien, le train a déjà quitté la gare. Et j'ai dit, je sais, des milliards de femmes l'ont fait et ont survécu. Je peux le faire aussi. Mais je me souviens très bien avoir dit, je ne veux plus ça. Eh bien, tu sais quoi? Ma grand-mère irlandaise, pour boucler la boucle, quand elle a eu ses premières contractions pour son premier enfant, elle s'est tournée vers le médecin et a dit, comment ça sort? Elle pensait que son ventre allait s'ouvrir. Mon Dieu, c'est incroyable. Tu imagines,
Une autre question sur le bûcher des sorcières, parce que ça me dépasse encore. Tu as dit que c'était certains des plus instruits. Les hommes les plus riches qui étaient derrière tout ça et en gros, ils attisaient la frénésie et tout ça. On trouve la pire violence dans les endroits où les hommes sont les plus instruits. Et on trouve le moins de violence là où il y a le moins d'éducation. Donc en Allemagne, en Écosse, en Angleterre et dans le nord de la France, on trouve la pire violence. En Allemagne, la pire. And, and, et c'est parmi les savants, les universitaires et les doctorants. On revoit ça dans, tu sais, les gens parlent beaucoup de Salem. Ils pensent que c'était, d'ailleurs, ce n'était pas le seul procès en sorcellerie en Amérique. Il y en a eu beaucoup. 14 femmes pendues à Hartford, Connecticut, des années de guerre, vraiment. Mais c'était bien après toutes ces chasses aux sorcières en Europe, n'est-ce pas? Non, ça continuait de plus belle en Europe, avec encore plus de ferveur. D'accord. Et donc, c'est arrivé en Amérique. Oui, nous sommes arrivés et il n'y a eu aucune documentation unique de ça. La violence contre les sorcières sur le continent américain, c'est intéressant. Il y en a eu tellement et j'ai connu quelques personnes qui ont commencé à collecter ces informations. Et c'est assez stupéfiant. La première femme tuée sur le continent américain, c'était en bas, 1635, quelques années après les Puritains. Elle s'appelait Alice Young. Une épidémie de grippe dans le Connecticut, les enfants du pasteur sont morts. Et Alice a soigné ses enfants avec succès. Et elle a été accusée d'être une sorcière et tuée. Craziness. C'est fou, non? Et c'est juste. Bref, à Salem, on fait lire aux enfants, aux ados, Les sorcières de Salem, non? Écrit par... tu sais, je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Mariée à Marilyn Monroe, on se souviendra d'elle, pas de son nom. Mais ça prétend que c'est l'histoire d'une bande de filles en pleine crise d'hystérie qui ont fait tuer tout le monde. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe d'intellectuels de Harvard est venu à Salem et a fait tuer beaucoup de femmes. Ils ont mis en place les tribunaux et construit les potences. On ignore pourquoi. Ils voulaient supprimer les pratiques du Nouveau Monde. Tu vois, ils voulaient supprimer. Et ce que tu vois, c'est que, et tu vois aussi ça arriver avec la communauté indigène et la communauté africaine réduite en esclavage. Elles apportent leur sagesse indigène au Nouveau Monde, n'est-ce pas? C'est réprimé avec une violence terrible. Et on apprend aux femmes qu'il suffit de tuer quelques femmes pour en effrayer beaucoup, n'est-ce pas? Et donc, tu ne vas pas parler à ta grand-mère décédée, ni à personne d'autre. Tu ne vas pas, concocter de la magie. Tu ne vas pas, tu auras peur. Tu sais, je pense à Tu sais, j'écris dans le nouveau livre que je viens de finir, j'avais une ancêtre, elle est arrivée seule à 15 ans à Boston. Juste après les puritains, tu sais, juste après les pèlerins. Je ne sais pas pourquoi elle est venue seule, sauf qu'elle a quitté une région qui était à 8 kilomètres d'un endroit appelé Pendle Hill, où 15 femmes ont été pendues, quelques années seulement avant son arrivée. Donc elle devait être horrifiée, non? Ça devait être terrifiant. Et elle arrive dans ce pays, et elle arrive à Boston, et je ne sais pas pourquoi encore une fois, mais elle descend rejoindre Roger Williams dans le Rhode Island parce qu'elle veut laisser les puritains derrière elle. Ils sont trop effrayants. Elle est proche du Connecticut où Alice Young est tuée. C'est juste là, tout se passe autour. Et je pense à elle, cet ancêtre à moi. Et qu'est-ce qu'elle va dire à ses filles? Tiens-toi bien, sois une gentille fille. Ne fais pas de vagues, ne sois pas différente. Habille-toi comme tout le monde, parle comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ne fais rien de bizarre. Parce que ça peut te tuer. Ça te coûtait la vie. Et puis, ça crée, tu sais, mes grands-mères wasp. L'autre chose qui me vient à l'esprit, Perdita, que je trouve fascinante, c'est qu'elles ne pouvaient pas parler à leur grand-mère décédée,
mais c'était normal de prier les saints, les anges, Jésus et autres. On ne pouvait pas prier les saints si on était puritain. Je veux dire, si on était protestant. Les saints ont été éliminés et Marie a été éliminée. Le protestantisme, appelons un chat, c'est une tentative de se débarrasser de Marie et des saints. Je n'y avais jamais pensé ainsi. C'est très simple. C'est juste une tentative de se débarrasser de toutes les pratiques populaires et de consolider le pouvoir chez les hommes. Intéressant. Autre sujet. Et la vraie chose qui se passe avec la réforme, c'est l'élimination des idoles, n'est-ce pas? L'élimination des statues, c'est un point clé. On a parlé de ces statues qui sont si puissantes. Et les gens leur étaient dévoués, ils leur étaient plus dévoués, souvent qu'ils ne l'étaient aux prêtres. Bon, pour en revenir à Jonathan, il va être mortifié que je l'ai autant mentionné dans cet épisode, mais quand il était en maternelle, il était dans une école catholique et c'était le couronnement de la Vierge. Bon, j'ai fait le couronnement de la Vierge quand j'étais petite. Je savais ce que c'était. On chante des chansons à la Vierge Marie et on apporte des fleurs qu'on dépose devant la statue. Donc, mon mari est là pour Jonathan est en maternelle, tu sais, il a ce magnifique bouquet de pivoine de mon jardin que j'ai noué avec un ruban et il est sur son 31 prêt à y aller. Et dont les petits entrent en procession et ils chantent ces chants à Marie et ils déposent des fleurs. Mon mari s'est tourné vers moi et a dit « Et tu t'étonnes que les gens appellent ça une secte? » Ce que tu décris, cette fête de mai, c'est une tradition qui remonte à la nuit des temps, la plus vieille tradition spirituelle. Ouais. Combien de temps avant le christianisme? Ça précède tout. Les roses, offrir des fleurs à la mer au printemps est probablement la plus ancienne pratique spirituelle qui soit. Juste, et la voilà. Et ça, et pense à la joie. Les enfants adorent ça. Les enfants, tu sais, nous, à notre fête patronale, on fait des couronnes de fleurs et les enfants adorent faire des couronnes de fleurs. Et puis, ils adorent aller couronner la dame et puis ils se couronnent eux-mêmes et ils couronnent leur être couronnés de fleurs. Tu sais, On a longtemps porté une couronne d'épines, c'est vrai. retrouver les couronnes de fleurs. Ouais. Mais c'était intéressant parce que je regardais ça de son point de vue, de ne pas y avoir été exposé avant et d'un point de vue masculin. Et je me suis dit, je comprends ce qu'il dit. Oh oui, oui, je vois. En même temps, ça ne me choquait pas car j'avais été élevée avec. Puis, en faisant des recherches, j'ai appris ce que tu viens de mentionner, que c'est juste une ancienne façon qui précède le christianisme de très, très loin. Donc, quelques questions pour finir. Je pourrais te parler toute la journée. Comme tu le sais, pourquoi prier des êtres spirituels comme les anges, les saints, Jésus, la Vierge Marie et les défunts, au lieu de s'adresser directement à Dieu la source? Pour moi, tu sais, ce que j'allais dire, c'est intimacy. L'intimité. Tu sais, à Noël, tout le monde te fait des cadeaux différents et tu reçois un cadeau différent de chaque personne et c'est un vrai trésor. Genre, j'ai trouvé le beurre de pomme dans mon placard que mon neveu chéri et adorable, a fait et m'a apporté à Noël. Et on l'a enfin mangé ce matin sur nos muffins. C'était si bon. Et c'était juste ce lien intime, ce cadeau de sa part. Et je pense que nous, on vit une époque où plus on a d'aide, mieux c'est, non? Mais nous aussi. Je prie toutes sortes de saints, d'accord? Je prie tout le monde. Je donne sa chance à tout le monde. Tu sais, Julie, je n'aime exclure personne. Tu sais, apprends-moi un saint et je le prierai. Et je suis sérieuse. Je commence ma matinée avec tellement de prières, à tellement d'êtres et de saints différents et d'anges. Et ils ont tous des dons différents et ils arrivent comme les rois mages avec des cadeaux et on apprend à se connaître. J'aime avoir des amis de l'autre côté. Tout comme on a trouvé un chemin de la rose pour avoir des amis pour prier le rosaire, je prie tous ces saints. Alors une fois, on allait recevoir des invités pour le week-end. Et nos toilettes sont tombées en panne. C'est la crise. À Woodstock, trouver un plombier le week-end, c'est impossible. Impossible. Ville touristique, c'est impossible.
Je me suis dit, il doit y avoir un saint patron de la plomberie. C'est obligé. Je vais sur Google. Qui est le patron? Le saint patron de la plomberie est un dénommé Saint Vincent Ferrier. Bien sûr que oui. Ferrier. Du 12e siècle. Il est mort dans un égout. D'accord, donc Vincent Ferrier est le saint patron de la plomberie. Allez, Vinny, trouve-moi un plombier et je ne t'oublierai jamais. J'ai sa photo sur l'hôtel parce que j'ai lancé un appel sur Facebook et quelqu'un m'a parlé de son cousin qui, je crois, venait de sortir de prison et qui était plombier. Et il est venu tout de suite et il voulait du liquide. Il a réparé les toilettes et tout est rentré dans l'ordre. J'adore Vinny, je parle toujours de Vinny aux gens. Je connais tellement de gens maintenant qui font appel à lui. Je parle à tous les morts, aux saints. J'ai aussi des saints laïcs. Elvis. Je parie qu'Elvis avait, mes enfants ont une maladie génétique qui rend leur vie compliquée, le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et Elvis est probablement mort du syndrome d'Ehlers-Danlos. Alors, je prie Elvis tous les matins et je lui ai écrit une petite prière. Aime-moi tendrement, aime-moi doucement. Aide mes enfants à se remettre sur pied, 1 pour le corps et 2 pour l'âme, 3 pour être en bonne santé. Tous les matins, Elvis et moi faisons le point sur mes enfants, leur Ehlers-Danlos. Je prie tout le monde pour mes enfants, leur santé et mes grands-mères. Je prie, vous savez, vous m'avez parlé du pape Clément, alors je prie le pape Clément. Vous me l'avez présenté et on a appris à se connaître. Et j'adore avoir des amis de l'autre côté. Oui, c'est ça. Et vous? Si, voici mon point de vue. J'aimerais votre avis là-dessus. Mon point de vue, c'est qu'on est tous une fractale du divin. Et oui, c'est Dieu, la source qui parle à travers toutes ces différentes fractales parce que ça nous donne un meilleur cadre de référence humain pour se connecter au lieu de, pour moi, l'idée de parler à Dieu lui-même. Vous savez, ça sonne comme James Earl Jones ou Morgan Freeman ou quelqu'un avec une voix très grave, je pense. Et je réalise que tout est la source. Tout vient du divin et agit à travers. C'est comme quand je travaille avec les gens, c'est l'esprit qui communique à travers moi et avec moi pour aider à guérir les gens, pour aider à communiquer avec les gens, peu importe. Voilà donc mon point de vue. Mais vous êtes la maîtresse de toutes les reines de vous. Je parle de vous tout le temps et je le dis sincèrement. Et Je parle de vous tout le temps aux gens car vous avez l'information la plus importante de toutes. Et je veux juste en parler. C'est la raison pour laquelle je parle de vous tout le temps. C'est que vous avez dit, les gens mourront quand leur mère se montrera. Vous avez souligné l'importance de la mère. c'est elle qui mène. C'est elle qui mène la danse. Et nous devons être en relation avec nos mères de l'autre côté. Et je dis aux gens, vous savez, mettez de l'ordre dans vos affaires avant ce moment. Vous savez, parfois, je me dis, j'étais vraiment... Dieu merci, je n'ai pas vu ma mère quand j'étais très malade cet hiver, n'est-ce pas? Mais à un moment, j'ai pensé, eh bien, si ma mère, vous savez, de l'autre côté, je l'aurais vue. Et je l'aime, oui. Eh bien, je parle de vous aux gens parce que je dis, mon amie Perdita a une checklist avant de sortir du lit chaque matin. Et elle dit, d'accord, maman, j'ai besoin que tu fasses ça. Papa, j'ai besoin que tu fasses ça. Grand-mère, tu dois faire ça. Saint-Antoine, mon collier perdu, aide-moi. Retrouvez-le-moi. Saint-Denis est occupé dans notre foyer. Vous avez cette liste de choses que vous demandez dans vos prières avant de sortir du lit le matin. Et vous me dites qu'elles se réalisent toutes. Oui, alors comment ça marche? Je vois comment c'est simple. Demandez à une personne, vous savez, de l'autre côté, une chose spécifique. Ça peut être une place de parking, ça peut être un être humain à l'autre bout du fil, ça peut être un problème d'argent, ça peut être quelque chose, mais que ce soit pratique et tangible. Car si vous priez pour la paix dans le monde, vous ne savez pas si vous obtiendrez votre réponse dans cette vie. Non, soyons pratiques. Laissez votre nécessité. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je connaissais une femme à qui j'ai donné ce conseil. Elle vit où il y avait une terrible sécheresse. Elle venait de planter ses arbres. Ses arbres mouraient. On lui a dit de les pailler avec des copeaux pour les maintenir en vie après arrosage durant cette terrible sécheresse. Tous ont reçu le même conseil. Aucune jardinerie n'avait de copeaux. Tous en rupture de stock. Et elle ne trouvait de copeaux nulle part. Et elle a dit, elle avait un oncle
qui avait été dans le bâtiment ou quelque chose comme ça. Et elle a dit, il lui apportait de la monnaie pour des bonbons quand elle était petite. Et elle a dit, tonton, trouve-moi des copeaux de bois. Puis elle s'est dit, je ferais mieux de trouver une photo de lui. Elle a cherché dans son album, elle a trouvé une photo de lui. Elle est en train de la poser sur sa bibliothèque. Quand elle entend le bruit d'un camion qui fait marche arrière dehors, elle court dehors et son voisin d'à côté se fait livrer un camion entier de copeaux de bois. Et elle dit, vous pouvez me livrer des copeaux? Et il répond, oui, ce type n'a acheté que la moitié du camion. Vous voulez l'autre moitié? Wow, aussi. Vite! Et puis elle est venue et elle était vraiment secouée. Elle avait peur, elle paniquait. Et elle a dit, c'est réel, n'est-ce pas? Et j'ai dit, c'est réel, votre oncle vous aime. Et elle a dit, eh bien, maintenant, je vais lui demander de m'aider à trouver un mari. A-t-elle trouvé un mari? C'est pas. C'est pas. Parfois, il faut une grande équipe. J'ai une équipe sur le cas de ma fille. On gère. Des entremetteurs. Commencez petit. Commencez par du tangible. Et c'est ce qui compte. Je raconte une histoire dans mon dernier livre à propos de... On avait un vieux canapé et un Thanksgiving. Ma nièce s'est assise et est tombée au travers. C'était fini, c'était terminé. On n'avait pas d'argent pour un nouveau canapé. Mes aspirations en matière de canapé et nos ressources financières n'étaient pas en adéquation. Alors j'ai pensé, bon, on va aller, on va regarder chez Emmaüs, on va regarder à la ressourcerie, on va regarder un peu partout, vous savez, on va consulter les petites annonces. Et j'ai découvert qu'il y a les canapés les plus laids du monde. Vous savez, et c'est devenu si terrible, je me disais, oh mon Dieu, j'aimerais gagner au loto pour pouvoir acheter ce canapé déhoussable de Pottery Barn dont je rêve, vous savez, en velours. Et pendant tout ce processus, ma fille devait aller chez le médecin dans cette ville, la ville d'à côté, et elle n'arrêtait pas de me demander de l'emmener à cette friperie, car elle adore acheter des vêtements, et elle a trop de vêtements. La friperie n'était pas sur notre chemin, c'était de l'autre côté de la nationale, et il fallait tourner à gauche en coupant la circulation, ce que je déteste. Et on était toujours pressés pour aller chez le médecin. Et je disais toujours non. Et un jour, elle s'est tellement fâchée contre moi, elle a dit « Je t'ai accompagnée pour chercher tellement de canapés et tu ne veux pas m'emmener acheter un jean. On peut juste aller à la friperie pour chercher un jean. » D'accord. Au moment où on arrive sur le parking de la friperie, un camion arrive et à l'arrière, il y a un canapé en velours de Pottery Barn, tout neuf. Wow! Et j'ai dit aux gars, il est à vendre? Ils ont dit, eh bien, on allait juste le donner, mais si vous voulez qu'on vous le donne à vous, on vous le donne. Et ils l'ont amené chez moi. Alors, qui avez-vous prié pour ça? C'était ma mère. J'ai demandé à ma mère, pardon. Votre mère était fashionista. C'était une fashionista, elle avait un canapé magnifique dans une belle maison. Elle comprenait que le canapé était un truc de mère, là où on s'assoit avec ses enfants et on a la famille. Et donc, j'ai mon canapé et vous avez mon canapé miracle. Vous avez un livre sur tous les miracles. Mon prochain livre. Oui, ça arrive. Dernière question. Pourquoi nous incarnons-nous? Otis, parce qu'on s'aime tellement, c'est la raison principale. Pas assez de temps pour l'amour en tombant amoureux. Vous savez, je sais que je ne parle pas seulement d'amour romantique. Par exemple, je me suis fait des amis. J'ai une bonne amie dans mon cercle de prière du Rosaire. C'est une femme de 89 ans arrivée de Californie qui n'en revenait pas de nous avoir découvertes. Elle vient prier le Rosaire et c'est comme mon âme sœur perdue de vue. Et je me dis, oh, j'espère que la prochaine fois, on pourra être des amies qui habitent l'une à côté de l'autre, vous savez. Et comme vous, je ne vous vois pas très souvent et je me dis, oh mon Dieu, j'adorerais être, vous savez, sœur avec Julie dans ma prochaine vie. Imaginez un peu les bêtises qu'on ferait. Ah, je sais. Il faudrait prévenir les autorités. Vous savez, Mon film préféré sur la réincarnation est Un jour sans fin, car on pense qu'on ne veut pas être. Bill Murray ne veut pas renaître. Il ne veut pas se réveiller dans la même ville, le même jour. Mais finalement, il tombe amoureux de l'endroit où il est. oui, magnifique. Vous êtes tellement extraordinaire. Vous êtes l'une de mes personnes préférées sur cette planète. Et j'adore Clark aussi, comme vous le savez. Et donc, je
je ne trouve pas les mots pour dire tout le bien que je pense de vous. Tout le monde, regardez cet épisode. Évidemment, vous le regardez si vous êtes arrivé jusqu'ici. Puis, regardez nos 2 autres interviews. On va les mettre dans les notes de l'émission, bien sûr, parce que Clark est dans la première et il est tout aussi charmant que vous. Fabuleux, et j'adore l'histoire de votre rencontre. Dans la deuxième, on parle de guérison ancestrale et autres. Je trouve que quand je suis avec vous, que ce soit sur Zoom ou en personne, il y a tellement à dire, qu'on pourrait continuer encore et encore. Alors, eh bien, Je suis reconnaissante pour le travail que vous faites, Julie, vraiment. Je pense que vous êtes juste une telle force de bonté, d'amour et de joie dans le monde et vous apportez tellement de foi aux gens. Vous savez, merci du fond de mon âme. merci pour ces mots si gentils. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et votre travail? Takebackthemagic.com, c'est mon site web. Et là, vous découvrirez ce que je fais, tous mes livres et les ateliers que j'anime. Si vous voulez en savoir plus sur la prière du rosaire, wayoftheRose.org. Vous avez un Substack. Je suis abonné. Oui. Et ça s'appelle aussi Take Back the Magic. Et Way of the Rose, on est sur Facebook, on est sur Instagram et on sera même sur Substack le mois prochain. Donc, on est un peu partout. Vous pouvez nous trouver et on n'est pas distant, alors venez prier le rosaire avec nous. Non, vous êtes un câlin chaleureux. Oui, d'accord, tout le monde. Beaucoup de choses à méditer. On a soulevé toutes sortes de différentes pistes de conversation pendant notre temps ensemble. En attendant, on vous envoie beaucoup d'amour depuis notre Alabama et New York, où se trouve Perdita. On se voit la prochaine fois. Au revoir. Pour enrichir votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez un commentaire et partagez cet épisode avec vos proches.